Bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir depuis 19 heures. Vous voyez comment la technique peut faire. Comment la technique peut nous faire défaut. Et peut-être que le direct, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a un problème. Il y a un problème, y a-t-il un problème sur le direct? Mais je pense que si chacun de vous a pu profondément les cœurs, peut-être qu'il y a certains qui ne veulent pas que la vidéo ait lieu. Je n'en sais rien, mais je n'accuserai personne parce que je n'ai aucune preuve. Mais bien avant de commencer, puisque nous reprenons, c'est vrai que ça va prendre un peu de temps, donc on va en gagner en temps, on va aller plus vite. Et sur ce, on va déjà chercher à écouter notre générique. Notre générique qui nous fait rentrer dans le vif de notre sujet. Donc, soyez à l'écoute. Pour ceux qui ont déjà écouté, c'est pas bien grave. On va revenir pour ceux qui n'ont pas écouté. Ok, c'est parti. El duro, yeah, Sama, yeah, Sama, el duro, Sama, motivation. El duro, yeah, Sama, yeah, Sama, el duro, Sama, motivation. Apprendre à respecter son prochain, surmonter la timidité et à dépasser vos limites. Développer votre estime en soi, apprendre à affronter les difficultés de la vie. Wow. Booster sa force mentale, avoir des pensées positives, des méthodes pour développer sa résistance en situation de crise. Oh. Devenir plus courageux, apprendre à s'apprécier. Oh, oh, eh. El duro, yeah, Sama, yeah, Sama, el duro, Sama, motivation. El duro, yeah, Sama, yeah, Sama, el duro, Sama, motivation. Sama, 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 motivation. Sama, 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 motivation. En conclusion, c'est le développement personnel. Champion, tu as un potentiel en toi, alors ne dors pas avec. Maman, lève-toi, car tu apprendras à mieux te connaître. Une émission qui permet de développer une grande confiance en soi. Big up à Fribat et Kaïfa. Alors rendez-vous chaque dimanche sur le coup de 19 h en direct sur la page Facebook El Duro Motivation, motivation, motivation. Sama, motivation. Chers amis internautes, comme je vous le disais, notre direct depuis 19 heures, nous avons des soucis techniques. C'est la première fois. Et bon, à cela que n'advienne, on fera avec ce qu'on a. Donc, si on a pris un peu plus de temps, c'est pas grave, mais on va essayer de développer aujourd'hui tout ce qui mine nos couples, tout ce qui mine nos foyers. Quand je parle de foyer ici, je parle de ce qui est légitime, je parle de ce qui est réaliste, je parle de ce qui est normal. Donc, dans un sens global déjà, il faut savoir que l'infidélité, c'est un manque de fidélité, c'est-à-dire un manque, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, quelqu'un qui a en lui la trahison,
quelqu'un qui ne respecte pas les engagements pris vis-à-vis de l'ensemble d'une communauté ou d'un ensemble dans lequel il se retrouve. Maintenant, ramener l'infidélité, le terme infidélité à un couple. Quand je parle de couple ici, je ne parle pas de copinage. Je ne parle pas de personnes pour moi, c'est un jeu qui n'a pas encore eu cette maturité de pouvoir prendre leurs responsabilités. Parce que être en couple, euh, euh, dévoiler son couple, c'est prendre ses responsabilités, c'est être responsable. Donc pour moi ici, on va parler de responsabilité. Je ne parle pas de ceux des irresponsables, excusez-moi, mais il faut qu'on soit clair pour ne pas élaguer le sujet, pour ne pas qu'on se perde dans ce qu'on va dire. Il faut qu'on aille dans un sens, et c'est le sens de ce qui est légal. Ce qui est légal devant Dieu, ce qui est légal devant les hommes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi ici, le couple, c'est deux personnes. Le couple, c'est frère, c'est le commencement du couple, c'est deux personnes. Et après, le couple devient une famille. Mais ici, on va parler plutôt de l'infidélité de l'homme. Dans un foyer, c'est vrai, on a tendance à dire que l'homme est génétiquement infidèle. Bon, n'en plaise à ceux qui le disent, mais je pense que l'exception confirmant la règle, il y a certains hommes qui ne sont pas de cette tranche-là. Il y a certains hommes qui ont compris que l'infidélité n'a rien de positif et que l'infidélité, c'est forcément quelque chose qui vient mettre un frein à leur vie. Et c'est pour cela que ces personnes-là ont eu le courage, ont eu cette force-là de pouvoir se prendre une femme et de faire ménage avec une femme, de vivre en couple et puis d'essayer de fonder une famille. Donc pour moi, déjà, l'infidélité, c'est l'intention. L'infidélité commence d'abord par l'intention. L'intention, c'est éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre sans pour autant aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la relation physique. Donc ça, c'est l'intention. Mais déjà, avec l'intention, on a commis l'infidélité. L'infidélité, c'est qui trompe ou a trompé son partenaire. Mais ici, il va s'agir de l'homme. De l'homme. Pourquoi l'homme qui a décidé de se mettre en couple, de choisir une femme, pourquoi cet homme-là, aujourd'hui, dans le courant de son couple, décide ou devient, soit avec gré ou contre son gré, devient infidèle. C'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. On n'aura pas le temps de faire le résumé de la thématique passée qui concernait les dames. Pourquoi les dames, comment une dame pouvait être infidèle. Pour ceux qui veulent voir, ils n'ont qu'à aller sur la page. La vidéo est là. Ils pourront écouter et ils pourront tirer des leçons. Et même, pourquoi pas, m'appeler, poser des questions. Et puis, ensemble, on va échanger pour trouver la bonne ligne à suivre. Donc ici, sachez que nous sommes dans un cadre positif, un cadre où l'esprit que nous recherchons, d'abord, c'est un esprit positif, un mental positif. Donc, quand vous décidez de suivre nos antennes, sachez que vous venez dans un esprit positif et non dans un esprit d'adversité. Ici, il n'y a pas d'adversité. Ici, c'est la communication, l'interaction avec vous. Et je pense que si chacun comprend ça, on va avancer. Donc, comme je l'ai dit, une femme, c'est-à-dire qu'un homme qui est bien dans sa peau, qui s'est marié, et puis du coup, vous commencez à voir cet homme-là qui commence à courir derrière les petites filles dehors, qui commence à ne plus rentrer à la maison, qui commence à se sentir
plus à l'aise dehors, qui commence à avoir d'autres aspects de la vie, moi je pense que la femme doit se poser des questions. Oui, c'est vrai, la femme doit se poser des questions. Quoi qu'on dise des hommes, quoi que les femmes pensent des hommes, ou quoi que les hommes eux-mêmes pensent d'eux-mêmes, je pense que moi, en mon humble avis, je pense que l'infidélité, c'est une question de mentalité. Celui qui a choisi d'être infidèle, il a choisi d'être infidèle. Et il n'aura de compte à rendre qu'à Dieu, le Créateur. Et ici, tous ces problèmes sont réglés dans nos livres saints. L'infidélité, l'adultère, ce sont des choses, ce sont des pratiques qui sont punies par la loi divine. Mais déjà, quand un homme commence à patauger, si je m'exprime ainsi, à glisser de part et d'autre, la femme doit se poser des questions. Le couple, c'est à deux. Donc, chacun se pose des questions. Et ici, comme il s'agit de la femme, elle va se poser des questions. On prend l'exemple, premièrement, d'une femme qui est d'une jalousie maladive. Une femme qui ne... C'est-à-dire que pour elle, toute femme qui a contact avec son mari, c'est déjà... il a commis l'adultère. Mais je pense que ce genre de femme atteinte de jalousie maladive, parce que la jalousie maladive, quoi qu'on pense, c'est une maladie. On dit jalousie maladive parce que c'est une maladie en fait. Elle ne fait pas exprès, mais elle est génétiquement conçue comme ça. Et c'est des choses qui bouleversent la vie d'un couple. Quand vous avez une femme qui est génétiquement jalouse et d'une jalousie maladive qui ne dit pas son nom, vous êtes d'accord avec moi que l'homme, même s'il n'est pas infidèle, il ne sera pas à l'aise chez lui à la maison. Or, le seul endroit où un homme puisse être heureux, c'est chez lui à la maison. Vous comprenez? Donc, mesdames, regardez votre comportement. Est-ce que j'ai une jalousie? Est-ce que je suis jalouse? C'est normal. La jalousie, c'est normal. Hein. Être jalouse, c'est un signe d'amour. Mais quand ça devient une maladie, ce n'est plus un signe d'amour. Ça devient quelque chose de destructeur. OK? Donc, des femmes qui fouillent les habits de leur mari, des femmes qui sentent même les habits de leur mari pour savoir quel parfum il a mis quand il sortait, quel parfum il met quand il a mis quand il est rentré, à quelle heure il est rentré, pourquoi il est rentré à telle heure. Chaque 5 minutes, elle va l'appeler. Tu es où? Tu es à quelle position? Qu'est-ce que tu fais? Bon, vers la fin, vraiment, même si il n'a pas envie d'être infidèle, il va aller dehors. Et au dehors, il est exposé à tout. Il n'est plus à l'aise chez lui à la maison. Donc dehors, il est plus à l'aise dehors que chez lui à la maison. Et comme je le disais tantôt, un homme qui n'est pas à l'aise chez lui à la maison, ce n'est pas la peine. Dans un couple, il faut qu'il y ait de la confiance. Oui, il faut qu'il y ait de la confiance. Et cette jalousie maladive conduit à un manque de confiance. Ça veut dire que vous, femmes, vous n'avez plus confiance à votre mari. Et ça, le manque de confiance, ça brise énormément de choses dans un couple. On peut commettre des erreurs une fois en passant. Et je pense que, comme on le dit, l'humain avec grand H, ça veut dire erreur. L'homme est fait d'erreurs. Donc tout le monde commet des erreurs. Mais de ces erreurs-là, c'est vrai, il faut savoir pardonner et il faut savoir aussi faire confiance. On s'est marié par confiance. On ne s'est pas marié pour combler un vide. On ne s'est pas marié parce que on avait des intérêts derrière la tête. On ne s'est pas marié parce que... voilà, non. On s'est marié parce qu'on a confiance, parce qu'on aime son mari. Voilà. Et quand il y a l'amour, l'amour pardonne tout.
L'homme qui est stressé, je l'ai dit, par rapport à la jalousie maladive, un homme qui est stressé tout le temps quand il rentre, c'est des bavardages, c'est des palabres. La femme n'accepte ni la famille de l'homme, ni ses amis. Lorsqu'il reçoit des appels, elle est toujours en train de s'interposer. Elle prend son portable, elle fouille dans son portable. Elle lui mène une vie assez difficile. Un homme comme ça, il ne peut pas être heureux chez lui à la maison. Et souvent, quand il y a des enfants, c'est encore pire parce que c'est des choses qui se passent devant les enfants. Et vous voulez qu'un enfant comme ça, quand il grandira, il aura quoi comme comportement? Mais c'est le comportement que sa mère fera ou le comportement que son père fera. Il trouvera que c'est le meilleur des comportements. Parce que nous sommes des exemples pour nos familles, nous sommes des exemples pour nos enfants. Et pour cela, nous devons faire table rase et puis savoir nous comporter et sachant que notre lit est fait pour régler tous nos problèmes. Aussi, le problème d'indisponibilité. Oui, il y a des femmes qui ne s'associent en aucun cas à leur foyer. Elles ne préparent pas. C'est la servante qui va tout faire. Elles ne font jamais leur lit conjugal. C'est la servante qui va faire le lit conjugal. Elle ne va jamais cuisiner un plat pour faire plaisir à son mari parce que elle est arrivée à un certain niveau, elle s'est mariée, elle a la bague au doigt, c'est ce qu'elle recherchait. Bon, un homme comme ça, il se sent isolé. Un homme comme ça, il se sent perdu. Il se dit, je me suis marié pourquoi? Je me suis marié pour être avec une servante ou être avec ma femme. Parce que la femme, c'est celle-là même qui connaît son mari, qui sait qu'est-ce que son mari aime, qui sait quels sont les mets que son mari peut apprécier. Même quand ils sont en dispute, souvent pour finir la dispute, c'est la nourriture que la dame prépare avec amour, avec douceur, malgré tout ce qu'il y a, mais elle le fait avec amour. Et ça préserve les hommes à la maison. Un homme qui mange bien à la maison, sincèrement, quand l'heure de la nourriture arrive, il n'a pas envie de rester dehors parce qu'il sait que dehors, il ne mangera pas bien. Donc, vous femmes qui êtes à la maison, vous devez faire en sorte, vous devez utiliser toutes les stratégies possibles pour amener vos hommes à la maison. Non dans la violence, non dans la jalousie maladive, non en stressant vos hommes, mais soyez présente. Oui, soyez présente. Parce que l'indifférence de la femme à l'égard de son mari, c'est quelque chose qui est destructeur à long terme. Une femme qui ne prend pas soin de son mari sort de la maison le matin. Peut-être que la cravate est mal mise, mais elle doit pouvoir être là pour l'aider. Peut-être qu'il a envie de prendre son petit déjeuner. Si elle peut, elle l'aide à prendre son petit déjeuner. Sa veste est mal placée. Il faut qu'elle soit là. Sa chemise, il a mis quelque chose. Peut-être il y a une tache qu'il n'a pas vue. Mais vous qui êtes la femme, qui êtes le miroir de l'homme, vous pouvez voir et lui dire, ah, chérie, vous avez une tache, tu as une tache sur ton habit, vraiment il faut changer, sinon ça va faire pas beau au boulot et vraiment ça peut te causer des problèmes au niveau professionnel. C'est tout ça, prendre soin de son mari. Il arrive le soir du boulot, enlever ses chaussures, mettre ses pieds peut-être dans de l'eau chaude, vraiment le relaxer, lui dire de belles paroles. Ah bébé, comment ta journée s'est passée? Est-ce que vraiment tu as été vraiment en harmonie avec ce qu'on t'a demandé de faire, avec tes collègues, avec tes chefs? Vraiment, quand un homme se trouve dans un milieu précis, un milieu de ce genre, où il a l'impression d'être pris comme un bébé. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, dans la dernière thématique, la femme, c'est la mère, c'est la sœur, c'est la maîtresse, c'est tout. Parce que c'est à vous que votre mari pourra se confier. Si votre mari se lève et qu'il va se confier à sa mère et qu'il vous laisse, c'est qu'il aura compris que vous, il ne peut rien vous dire. Vous devez être la confidente
de votre mari. Mais s'il n'y a pas de confidentialité dans le couple, sachez que ce n'est pas un couple, c'est juste deux personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour régler certaines factures ensemble, pour payer la maison ensemble, mais pas pour vivre une vie de couple. Et vous savez qu'un homme, quand il se sent seul, on dit la nature a horreur de la solitude. Une femme qui n'est pas présente, une femme qui est toujours dehors, une femme qui va à des mariages qui finissent à 2 heures du matin, une femme qui est toujours chez la voisine, une femme qui n'est jamais présente, mais vous laissez vos maris où? Dans la solitude. Et la nature a horreur de la solitude. Et la solitude conduira votre mari vers des endroits, vers des espaces où votre mari n'a pas envie d'aller. Mais la nature étant telle qu'elle est, votre mari se retrouvera dans les bras d'une femme dont il n'a pas voulu forcément être là-bas. Mais par la faute de qui? Par votre faute. Donc je pense que femmes, chère mère, chère sœur, vraiment, soyez des femmes qui arrivent à combler vos hommes. Sachez aussi que dans le foyer, la routine tue. Oui, si vous voulez tuer votre couple, restez dans la routine. Quand on parle de routine ici, c'est quoi? C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Oui, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas de nouvelles choses. On est là toujours, c'est la même chose. On mange toujours sauce arachide. On va nulle part. On est toujours assis dans la maison. Mais il faut se faire plaisir. Il faut sortir. Il faut aller ailleurs. Vous pouvez vous prendre un week-end. Pas forcément aller à Signy, pas forcément aller à Bassam, pas forcément aller à Jacquesville, mais même à Cocody, même à Trècheville, il y a des endroits qui sont hors de la maison. Sortez un peu de chez vous. Sortez hors de la maison. Vous savez ce qu'on dit d'un ennemi? C'est celui avec lequel vous n'avez jamais pris de café. Et ce café-là, quand vous le prenez, c'est en dehors de votre lieu de service. Donc, quand vous voulez savoir certaines choses de votre homme, sortez de votre cocon habituel pour éviter la routine. Toujours les mêmes choses, toujours la même façon de s'habiller, toujours, voilà, vraiment faites attention. Et la routine tue. Et voilà un autre facteur vraiment qui, je ne sais pas comment on pourra résoudre ce problème-là. Mais ce problème-là, il est, comment dirais-je, endémique. Il est catastrophique dans tous les couples modernes. Dans tous les couples modernes. Ce problème-là, c'est le téléphone. Oui, le téléphone. Le téléphone nous divise. Le téléphone divise les foyers. Imaginez-vous un couple que j'ai vu une fois. Ils sont allés dans un restaurant pour aller manger. Mais je vous jure, avant que le plat n'arrive, chacun est sur son téléphone. Monsieur est sur son téléphone. Madame est sur son téléphone. Et chacun est en train de manipuler. Chacun est en train de manipuler. Le serveur arrive. Il dit, vous prenez quoi? Chacun commande. Et ensuite, on commence. On est sorti de la maison pour manger. On n'est pas sorti de la maison pour téléphoner. Moi, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je fais? Quand je dois sortir avec ma femme, si ce n'est pas, parce que j'ai différents téléphones, on peut solutionner comme ça. J'ai différents téléphones. Qu'est-ce que je fais? Le téléphone du boulot, le téléphone sur lequel je sais que à n'importe quelle heure, mon patron, mon employeur peut m'appeler, c'est ce téléphone-là que j'ai. Et je le mets en poche.
tous les autres téléphones, que ce soit les smartphones, que ce soit les où se trouve tout ce qui est, je les laisse à la maison parce que ce n'est pas important. L'important, c'est l'instant que je vais passer avec celle que j'aime, avec celle que j'ai acceptée, celle que j'ai choisie, celle qu'on ne m'a pas imposée, celle que la vie ne m'a pas imposée, celle que j'ai choisie. Et lorsque je suis avec elle, je dois m'éloigner de tout, sauf de mon boulot, parce que c'est mon boulot qui me nourrit, qui fait que je vais peut-être l'amener au restaurant. Et donc, le téléphone, c'est vraiment aujourd'hui un problème. Le téléphone a divisé d'innombrables foyers. Le téléphone a divisé de nombreux couples. Donc, s'il vous plaît, chers nouveaux mariés, ceux qui sont déjà mariés, vraiment faites attention au téléphone parce que le téléphone est devenu un destructeur de foyer. Avant même d'être un destructeur sociétal, le téléphone est un destructeur de couple. Donc, si vous regardez le téléphone, si vous vous occupez du téléphone, je vous assure que vous n'aurez pas un couple. Vous aurez une vie à deux. Vous serez des colocataires. Chacun vit de son côté. Quand il est l'heure d'aller dormir, chacun va de son côté, chacun sur son téléphone, parce que le téléphone a brisé quelque chose. Et quand le cœur est brisé, rien ne marche. Après le téléphone, mesdames, je vous dis, il y a des femmes, quand elles finissent de se marier, quand elles finissent de mettre la bague, c'est terminé. On ne se prend plus au sérieux. Je sais pas, mais vraiment, on ne se nettoie plus. Il n'y a plus d'hygiène corporelle. Vous venez à la maison, quand vous rentrez dans la maison, vous ne savez plus faire la différence qui est la servante, c'est la dame de maison, qui est la femme, peut-être même si elle a une soeur qui est là, qui est la soeur. Tout le monde est confondu. Les cheveux sont comme ça. Tout le monde a attaché pagne comme ça. On se promène dans la maison comme si on était dans un magasin. On ne sait plus qui fait quoi, qui est où, qui... Mais, vraiment, mais on est où là? On dit femme, maîtresse de maison. On doit savoir qui est la maîtresse quand on rentre dans une maison. Mais un homme qui vient chez lui, qui rentre chez lui, il vient trouver sa femme tous les jours, qui transpire, qui met ventilateur ou bien climatiseur, qui transpire, qui a des odeurs, parce qu'elle à la maison, elle ne se met plus de parfum, elle ne se maquille plus, comme les premiers jours où le monsieur venait te faire te draguer. Mais tu deviens comment? Comment on peut t'appeler? Un homme comme ça, un homme qui t'a dragué, tu portais les jupes, tu portais les pantalons, tu portais tout ce qui pouvait l'attirer, tu sentais bon, tu te maquillais de temps à autre pour lui faire plaisir, vous sortiez. Mais aujourd'hui, parce que tu as porté la bague, on ne peut plus respirer. Tu deviens une femme une femme de maison, pour ne pas dire une servante. Tu ne prends plus soin de toi. Tu ne t'habilles plus. Tu n'as que des morceaux de pagne. Bon, une femme comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Oui, l'hygiène vestimentaire et l'hygiène corporelle. Tu ne t'habilles plus. Pas parce que le monsieur n'a pas les moyens, mais parce que toi-même tu te négliges. Si tu ne te prends pas au sérieux, on ne te prendra pas au sérieux. Si tu ne te prends pas au sérieux, on ne te prendra pas au sérieux. Et le monsieur, l'homme, le mari, mais il va te faire des reproches une fois, deux fois, trois fois, mais s'il voit que tu ne peux pas changer. Pour toi, tu as eu un acquis. Tu as eu ce que tu voulais. C'était le mariage. Mais le mariage n'est pas synonyme de négligence. Bien au contraire. On doit toujours séduire son mari comme les premiers jours. Comme le mari aussi doit toujours séduire. Voilà pourquoi il dit un homme qui ne va pas au sport. Un homme qui ne pratique pas le sport. Qui est obèse. Qui est assis à la maison. Dès qu'il arrive du boulot, il ronfle. Mais c'est quel couple? L'homme doit s'entretenir. Donc il doit partir avec sa femme au sport. S'inscrire dans une salle de sport. Ou bien venir à Elduro Motivation. On va vous sculpter
On va vous donner cette forme-là, ces muscles saillants que vous enviez aux autres. Ok? Donc, c'est pour vous dire de faire attention. Et en tant que femme, je vous dis, apprenez à reconnaître vos erreurs. Quand vous êtes en erreur, apprenez à les reconnaître. Reconnaître une erreur n'est pas une faiblesse. Au contraire, reconnaître une erreur vous fait grandir. Moi, quand je suis en erreur, je prends le moi parce que je suis en train de vous parler. Moi, quand je suis en erreur, sans complexe aucune, je pardonne. C'est vrai, les douleurs dans les premiers moments peuvent être profondes, mais avec le temps, on pardonne. Et il faut pardonner. Donc, quand madame, vous êtes en erreur, acceptez que vous êtes en erreur, demandez pardon à votre mari, il vous comprendra. Vous comprenez? Et puis, tout à l'heure, sachez aussi une femme, c'est le respect. Oui, autant l'homme, la dernière fois je le disais, autant l'homme doit du respect à sa femme, c'est de cette même manière que la femme doit du respect à son mari. Elle doit du respect à sa belle famille. Elle doit du respect aux amis de son mari. Elle doit du respect même aux servantes. Oui, elle doit du respect. Donc une bonne femme, c'est celle-là qui a un cœur, qui sait parler, qui a le verbe, qui sait ramollir. Même quand l'homme est en colère, qui sait abaisser, qui sait atténuer, qui sait refroidir, qui connaît son homme. Une femme qui connaît son homme, quelle que soit la colère de son homme, elle sait comment refroidir le cœur avec la parole, avec la douceur, avec la manière. C'est en cela que l'homme reconnaîtra la valeur de sa femme, de celle qu'il a épousée. Sachez que l'infidélité d'un homme a également des conséquences. Tout à l'heure, la dernière fois, je le disais, l'infidélité des femmes avait des conséquences. Donc, les conséquences de l'infidélité de l'homme, c'est sur le plan environnemental. De deux, c'est sur le plan santé. On va commencer d'abord par sur le plan environnemental. Sur le plan environnemental, vous savez que vous êtes dans la société. Il y a des femmes qui aiment exposer leur mari. Dès qu'il y a une infidélité, elle a constaté que peut-être l'homme il a une copine, elle commence à faire un scandale. Elle commence à ameuter à tout le quartier. Mais vous n'exposez pas votre mari. Au contraire, vous vous exposez. Réglez vos problèmes dans le lit. Personne ne doit savoir qu'il y a un problème à la maison. Quel que soit le problème. C'est la mort seule, comme je le dis souvent, qui n'a pas de solution. La mort même a une solution parce qu'on sait où on va t'enterrer. Mais lorsque vous ameutez tout le quartier parce que votre mari a été infidèle, mais c'est vous-même que vous exposez, madame. Et un homme, quand il est frustré, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va continuer dans la frustration. Donc moi, je pense, dans les conséquences, vraiment, il y a la frustration. Vous allez frustrer votre mari. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer le divorce. Pour ne pas dire séparation de corps. Séparation de corps qui va plus tard devenir un divorce. Et qui souffre du divorce? C'est les deux. Mais la femme souffre plus du divorce que l'homme. Surtout quand c'est l'homme qui est infidèle. C'est l'homme qui a commis la faute. Même quand la femme même commet la faute, elle aussi elle souffre lorsqu'il y a une division. Donc, vous ne vous unissez pas pour vous diviser. Parce que devant Dieu, vous êtes unis.
ce n'est pas devant les hommes que vous allez venir vous diviser. Sachez aussi que cette infidélité de l'homme peut engendrer, dans le cas des figures que je viens de citer, où la femme devient un facteur, qui est présent, qui crée de l'émeute partout, peut avoir un aspect psychologique, un impact plutôt psychologique sur les enfants lorsque le couple a des enfants. Donc tout ce que nous faisons, nous devons penser à l'intérêt supérieur de nos enfants. Si nous ne voulons plus être ensemble, mais avant de décider, pensons à nos enfants. Aujourd'hui, aucun enfant ne souhaiterait se retrouver dans une famille divisée. Et vous savez, lorsque un homme, il est jeté à la vindicte populaire parce qu'il a été infidèle, mais tout de suite, il est fragilisé par le regard des autres. Dans le quartier, il ne peut plus vivre dans le quartier parce que le regard des autres, les gens le regardent, tout le monde le regarde. Ah, c'est celui qui est sorti peut-être avec tel, c'est celui qui a commis l'adultère, c'est celui qui a fait ci. Bon, psychologiquement, il est atteint et vous allez voir que cette atteinte-là va agir sur lui sur le plan professionnel et même amical. C'est quelqu'un qui va s'isoler, il va se retrouver dans son coin, il sera plus à l'aise dans la maison. Donc, mesdames, vraiment pour sauver toujours votre foyer, parce que je me dis que vous êtes là pour sauver votre foyer. Pour sauver votre foyer, vraiment, évitez les scandales, évitez tout ce qui peut vous exposer vous-même d'abord avant d'exposer l'homme. Vraiment, c'est dangereux, je vous dis de faire vraiment attention. Sur le plan santé, sachez que l'homme qui a été frustré, l'homme qui a été exposé, l'homme qui a été vilipendé, l'homme qui a été traité de tous les noms, peut s'adonner à ce qu'on appelle l'alcoolisme, comme la femme également qui a été trompée, peut s'adonner à l'alcoolisme aussi également, peut avoir des envies suicidaires, parce qu'elle va se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi mon homme me trompe? Elle peut avoir des envies suicidaires, en prenant peut-être des stupéfiants, et puis ça va agir sur son physique. Elle va commencer à manger, ou elle va commencer à perdre du poids. Elle va subir une certaine humiliation parce qu'elle a exposé le problème. Donc, elle sera humiliée. Et je pense que tout ça, ça va conduire à la dépression, à l'insomnie. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est lorsque des maladies sexuellement transmissibles vont faire place dans les difficultés du couple. Les MST tels que le VIH, l'hépatite virale B, l'herpès, le papillomavirus, et ensuite nous avons aussi la mycose génitale. C'est vrai, l'homme, il a été infidèle. Peut-être il a pris ses précautions ou il n'a pas pris ses précautions. Mais prenons le cas où il n'a pas pris ses précautions. Il peut vous rendre malade. Il peut vous rendre malade. Parce que vous avez une des maladies, ici quelques maladies que j'ai citées qui ne se guérissent pas, qui peuvent se soigner, mais qui ne se guérissent pas. Vous avez le VIH, vous avez l'hépatite virale B, qu'on appelle tueur silencieux, vous ne savez pas. Si vous n'avez pas fait de test, vous ne savez pas.
Vous avez le papillomavirus qui est humain, le papillomavirus humain qui est vraiment auteur du cancer du col de l'utérus. Et puis vous avez, pour la mycose génitale, il y a des traitements pour la mycose génitale. Mais déjà, pour ces quatre que je viens de citer, le VIH, l'hépatite B, l'herpès, le papillomavirus, il n'y a pas de guérison totale. Vous avez un médicament, vous avez des médicaments pour atténuer le mal, mais vous n'avez pas de médicaments pour vous guérir complètement de la maladie. Et sachez que il y a 2 personnes, autant il existe de réactions. Donc, ce n'est pas une personne, ce n'est pas le problème, la réaction d'une personne qui va créer ça. Il y a des femmes, par exemple, qui ne diront rien, qui sont calmes dans leur coin, qui sont... Voilà. Donc, ça vous dit que pour une question d'infidélité, autant il y a de personnes, autant il y a de réactions. Une femme qui a été trompée, 10 femmes, pour 10 femmes, il y aura 10 réactions. Pour 100 femmes, il y aura 100 réactions. Ok? Donc, c'est pour vous faire comprendre que la seule chose ici, pour moi, la solution ou les solutions, c'est d'abord beaucoup de communication. Que l'homme et la femme se sentent dans le couple, il faut beaucoup communiquer. Il faut se dire ce qui ne va pas. Il faut se dire ce qu'on veut. Il faut se dire ce qu'on aime. Si la femme vraiment elle peut, qu'elle le fasse. Si l'homme il peut, qu'il le fasse. Parce que voilà, vous êtes mis en couple, ce n'est pas pour avoir honte l'un de l'autre. C'est pour vous dire certaines choses. Et puis ensuite, pour la femme, moi je pense qu'il faut chercher toujours à comprendre le mobile. Pourquoi mon homme me trompe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce que j'ai changé? Est-ce parce que... Pose-toi les questions, trouve les bonnes réponses. Et quand tu auras les bonnes réponses, je pense que au fil du temps, en t'améliorant, tu verras que tu pourras trouver la solution. Et quand tu auras la solution, tu feras en sorte que ton homme te revienne sain et sauf. Parce que si tu ne commences pas très tôt à prendre ces mesures, il peut te revenir, mais avec beaucoup de maladies. Et là, c'est encore un autre danger. Et comme je l'ai dit, dans le couple, chacun doit pouvoir reconnaître ses erreurs et puis passer à autre chose, les corriger. Une femme vraiment doit être attentionnée, doit être douce, doit vraiment savoir avoir le verbe pour pouvoir parler à l'homme, pour pouvoir attirer l'homme vers la maison, pour pouvoir faire de l'homme son bébé, Vraiment, c'est de ça qu'un homme a besoin. Et puis, comme je le dis, c'est tout ça, donner son affection. Et en plus, pour une femme, il faut savoir pardonner, comme pour l'homme. Mais ici, il s'agit de la femme. Il faut savoir pardonner. C'est l'une des choses les plus difficiles, mais il faut savoir pardonner. Et si malgré toutes ces tentatives, oui, je le dis, hein, si malgré toutes ces tentatives, le mal persiste, ça veut dire quoi? Votre homme, il continue d'aller d'être volage, il continue d'aller de femme en femme, il continue malgré tout le bien que vous avez fait, malgré tout ce que vous avez mis en œuvre pour que la relation se passe bien, il continue. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'écouter votre cœur. C'est votre cœur qui pourra décider que faire. Personne ne pourra décider à votre place. Donc, à vous seul appartiendra la décision finale s'il faut, oui ou non, aller ou s'arrêter. Donc, enfin, nous venons de terminer cette thématique. Et pour cela, il faut savoir que
c'est pas facile, c'est vrai. Se sentir trompé, ce n'est pas facile. Mais c'est des choses qui se règlent. C'est des choses que la vie solutionne. Donc, moi, ce que je peux demander à une dame, à une femme qui vit en couple avec son mari, c'est d'avoir du respect pour son conjoint. Oui, avoir du respect, ce n'est pas forcément être esclave, non. Ce n'est pas une soumission inconditionnée ou une soumission bête, non. C'est savoir respecter l'autre, savoir contrôler ses émotions. Lorsque vous apprenez que votre mari vous a trompé, savoir contrôler vos émotions. Ne vous laissez pas emporter par la passion. Ne vous laissez pas emporter. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est de rester calme. C'est d'apprécier les choses. C'est de comprendre les différents mobiles. Et puis, je vous dis une chose, faites comme les débuts. Oui, prenez soin de vous, mesdames. Faites comme vos débuts. Et puis, il y a des femmes qui attendent toujours que ce soit l'homme qui prenne l'initiative. Allons au restaurant. Allons... Non, vous femmes aussi, prenez l'initiative. Oui, quand vous gagnez votre argent, ça ne vous coûte rien. Ah, monsieur, allons, on va manger un poulet braisé, on va manger du poisson, on va manger vraiment ce que tu veux. Ça, quand c'est comme ça montre à l'homme que vraiment la femme est là. Et puis, discutez beaucoup de projets. Un couple où il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vie. Un couple qui n'a pas de projet, c'est un couple où il n'y a pas de vie. Donc, faites des projets, discutez ensemble, faites des réalisations, et puis ensuite, laissez le temps faire les choses. Oui, 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 laissez le temps faire les choses. Comme je le dis toujours, le deuxième nom du temps, c'est Dieu. Donc, laissez Dieu faire les choses. Évitez de mettre beaucoup la pression à vos hommes. Laissez les hommes, laissez vos maris, ne leur mettez pas la pression. Ne soyez pas des femmes collantes, ne soyez pas des femmes insupportables. Soyez des femmes, rien que des femmes respectables, qui respectent l'homme, qui ont envie d'avoir une vie de foyer. N'écoutez pas vos camarades, vos amis dehors, qui vont vous dire non, ton mari a fait ci, ton mari a fait ça, quitte-le. Mais celle qui vous dit ça, elle-même n'est même pas mariée peut-être. Vous comprenez? Parce qu'une femme mariée ne va jamais vous dire, parce que votre mari vous a trompé, quittez-le. Non. Toute chose peut avoir une solution. Et je vous le dis aussi, soyez positive. Oui, en tant que femme, soyez positive. Mon mari m'a trompé, ce n'est pas la fin du monde. Oui, ça peut arriver. Mais une chose est aussi de vous confier à Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu et donnez-lui votre relation. Mettez votre relation entre les mains de Dieu. Dieu seul saura que faire de vous. Il saura que faire de votre mari. Il saura changer l'esprit de votre mari. Parce qu'aujourd'hui, sachez que toutes les femmes que nous voyons dehors, toutes les femmes qui attirent vos maris dehors ne sont pas forcément des femmes simples. Donc, priez constamment. Donnez vos vies à Dieu pour que Dieu protège vos maris, pour que vos maris ne vous apportent pas, ne vous amènent pas des maladies qui puissent vous détruire et détruire des décennies. Et comme je l'ai dit, si vous avez fait tout ça, si vous avez essayé tout, la solution, ce n'est pas forcément le divorce. La solution, ce n'est pas seulement de vous quitter, non. Non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de laisser le temps faire les choses, mais de continuer, ne pas baisser les bras, de continuer à être la femme parfaite que vous êtes. Ce n'est pas en allant vous venger, ce n'est pas en allant souiller votre corps ailleurs que vous allez avoir raison sur votre mari. Ça, je vous dis non. La personne qui vous donnera ce conseil-là vous est en train de vous faire du mal. Parce que ce n'est pas parce que tu as appris que ton mari t'a trompé que tu vas aller te mettre dans n'importe quel lit avec n'importe qui, des gens même pour qui tu ne ressens rien.
pour dire que non, je me suis vengé. Mais tu t'es vengé de qui? Tu t'es vengé de personne. Tu n'as fait que détruire ton corps. Tu n'as fait que laisser ton corps à la vindicte populaire. Et tout le monde a usé de ton corps. Et ça, moi, je pense que ce n'est pas la solution. Et, mais aussi, sachez que, quelle que soit la difficulté, il faut en parler. Et vous avez la chance, nous qui sommes des coachs de vie, des coachs qui peuvent vous aider dans l'amélioration de vos vies, vous pouvez nous solliciter pour que, ensemble, on puisse discuter, voir quelles sont les voies et moyens, quelles sont les stratégies à mettre en place pour que vous ayez une vie de couple stable. Donc soyez sereine, confiez votre vie à Dieu et vous verrez que Dieu seul saura vous mener à bon port. Donc sur ce, malgré les difficultés que nous avions eues au début de cette thématique, du développement de cette thématique, on dit l'homme propose, Dieu dispose, la technique étant ce qu'elle est. Nous, je pense que vous avez suivi, vous avez compris. Pour ceux ou celles qui n'ont pas compris, j'ai un contact, vous pouvez me contacter. Je fais du coaching privé. Oui, je fais du coaching privé, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine du développement personnel, que ce soit dans le domaine des stratégies de vie, comment vivre, comment améliorer sa vie. Voilà, vous pouvez me contacter. Mon contact pour tout ce qui est coaching privé, c'est le plus 225 07 47 98 29 89. Donc, vous pouvez m'appeler par WhatsApp, par Twitter, et on pourra faire du coaching. Je pourrai vous donner des idées si vous en manquez. Et ensemble, je pense que on pourra trouver la solution. Et sachez que pour moi, la solution, ce n'est pas la division. La solution, c'est la construction. On peut reconstruire et il faut reconstruire. Mais comment reconstruire? C'est de ça qu'il s'agit. Et là, c'est une autre problématique. Donc, je pense que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Parce que le dimanche, ça ne sera plus homme-femme, ça sera maintenant le couple. Ouais. Donc, s'il y a des questions, je vais voir si je peux répondre à une ou deux questions, ou trois questions. Puis, on va essayer. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Ok, il y a quelqu'un qui dit que il y a aussi les femmes ou les hommes qui refusent d'avoir des rapports avec leur conjoint. Ça conduit aussi à l'infidélité. Oui, mais une femme ne peut pas refuser, ou un homme ne peut pas refuser d'avoir des rapports physiques avec son conjoint ou sa conjointe. Si et seulement si il y a soit un problème ou la personne physiquement n'est pas au point. Donc voilà les deux situations. Soit il y a un problème et il faut régler le problème parce que ça ne sert à rien d'avoir des rapports physiques avec quelqu'un tout en sachant qu'on a le cœur brisé. Ça, ce n'est plus avoir de rapport physique, mais ça, c'est être martyrisé. C'est se martyriser. Et vous, l'homme, vous prendrez votre plaisir et puis basta, quoi. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un plaisir. La vie, c'est un couple. Quand vous dites un couple, c'est prendre le plaisir à deux. Tant qu'il n'y a pas de plaisir à deux, il n'y a pas de couple. Voilà. Donc, ce n'est pas un refus. Ce n'est pas un refus
mais c'est qu'il y a un problème. Mais d'abord, cherchons à détecter quel est le problème. Y a-t-il un souci mental, psychologique, psychosomatique, ou y a-t-il un problème physique? La femme peut être dans une période qui ne lui permet pas. L'homme peut être fatigué ou peut-être qu'il a un souci de santé. Mais tout ça, ça se discute. Donc, il n'y a pas de refus en tant que tel. Mais tant qu'on ne discutera pas, on ne saura pas s'il y a un refus. Donc, il faut parler, il faut communiquer. C'est en cela que je dis, la communication est à prioriser. Tant qu'il n'y a pas de communication, pour savoir pourquoi l'autre ne veut pas de rapport physique avec moi, mais on ne peut pas du coup dire qu'il y a refus. Il n'y a pas de refus tant qu'on n'a pas le mobile du refus. Et si on a le mobile du refus, à nous de savoir quelle stratégie mettre en place pour que ce refus-là ne devienne pas un refus. Vous comprenez? Donc, chers amis, on dit ce qu'un homme qui trompe sa femme veut dire qu'il n'aime pas. Pas forcément. Peut-être que vous n'avez pas pris le début. Un homme qui trompe sa femme ne veut pas dire forcément qu'il ne l'aime pas. Mais un homme qui trompe sa femme, peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que cet homme-là se trouve dans une situation qui l'amène à aller dehors. S'il a affaire à une femme qui a d'une jalousie maladive, s'il a affaire à une femme qui ne respecte pas, s'il a affaire à une femme qui ne prend pas soin de lui, s'il a affaire à une femme qui ne se prend pas soin d'elle, qui a des odeurs, bon, tout ça, ça peut être des facteurs qui amènent l'homme dehors. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'aime pas sa femme. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Faisons l'amalgame. Un homme qui trompe ne veut pas dire forcément qu'il n'aime pas sa femme. Peut-être qu'il y a des soucis. Il n'est plus à l'aise chez lui à la maison. Il va dehors. Mais est-ce que dehors, c'est là-bas qu'il vit? Il vient chez lui à la maison. Vous n'arrivez pas à communiquer avec votre femme. Mais si vous ne communiquez pas avec votre femme, mais s'il n'y a plus d'amour, si vous pensez qu'il n'y a plus d'amour, vous séparez. Or, la solution, ce n'est pas de se séparer. La solution, c'est de trouver qu'est-ce qui crée le problème. Qu'est-ce qui favorise ce problème? Quelle stratégie mettre en place pour remédier à ce problème? Voilà un peu la logique dans laquelle nous sommes. Ok? Ce n'est pas tromper. Non, tout le monde trompe. Les femmes même trompent. Je l'ai dit la dernière fois, les femmes, il peut arriver qu'une femme trompe. Mais est-ce qu'elle trompe parce qu'elle a envie de tromper? Pas parce qu'elle a envie de tromper, mais parce qu'elle a subi peut-être des atrocités au fond d'elle qui font qu'aujourd'hui, elle est arrivée à ça. Sinon, ce n'est pas son objectif. Donc l'homme qui fait ça, forcément, ce n'est pas son objectif. L'homme n'est pas né infidèle. Oui, l'homme n'est pas né infidèle. L'homme devient infidèle. Là, je m'adresse à quelqu'un qui vit dans un couple. Je l'ai dit au départ. Je m'adresse à quelqu'un qui vit dans une relation légale. Soit devant Dieu, soit devant les hommes. C'est-à-dire devant un maire, il a mis une bague au doigt à une femme, elle a mis une bague au doigt à son homme, ou devant des religieux, ça peut être à la mosquée, comme à l'église. Ça, c'est ce qui est légal. Mais en dehors de ça, le copinage, moi je ne considère pas ça comme un état, voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons prendre d'autres questions en cours. Donc pour tous ceux qui veulent avoir un contact physique avec moi, je vous laisse mon contact. Vous allez prendre le contact pour qu'on puisse avoir une discussion. On puisse
on puisse bavarder tranquillement, pour qu'on puisse avoir des stratégies. Ok, donc ça c'est mon numéro. Ça c'est mon numéro qui me permet de pouvoir échanger, de pouvoir coacher, de pouvoir discuter avec des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont vraiment dans la détresse, trouver des stratégies, comment positiver sa vie, voilà quoi. Donc, comme sachez, comme le disait un illustre savant, il disait se tromper est humain. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est humain est erreur. Se tromper est humain. Persister dans son erreur est diabolique. Donc ne persistez pas dans vos erreurs. Je reprends. Se tromper est humain. Mais persister dans son erreur est diabolique. Donc ne persistez pas dans vos erreurs. Mais avant ça, je dois vous faire écouter d'abord une chanson et puis on va mettre fin. S'il n'y a plus d'autres questions, il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de couple, je suis à votre disposition pour qu'on en discute, pour qu'on en parle et pour que on puisse trouver les solutions, les solutions idoines pour que vous puissiez vous sentir plus à l'aise dans vos couples. Parce que aujourd'hui, la vie de couple, c'est quelque chose vraiment de difficile. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Donc si on y prend garde, voilà quoi, ça sera pas vraiment bon. Ok, donc je pense qu'on va tous écouter cette chanson et puis on va se dire au revoir. Mettez les cœurs, toujours mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on doit être. Allez, mettez les cœurs. Oui, allons-y, une question. Allons-y. Posez vos questions, posez vos questions. Est-ce que tu as déjà entendu parler de motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler de motivation? Elle dure motivation, la rigueur, la vigueur. Pour être un bon guerrier, un bon combattant, tu dois suivre l'exemple de dure motivation. Elle dure motivation, la force du mental, un état d'esprit pour tous les... Ok, je vais répondre rapidement à une question. Il y a un de nos auditeurs qui dit de nos jours, le mariage forcé ne peut-il pas conduire à l'infidélité de l'homme, sachant que sa femme lui a été imposée par la famille? Oui, ça c'est quelque chose d'ancien. Voilà, parce que aujourd'hui, imposer une femme à quelqu'un, moi je dis que c'est ancien, c'est vieux, c'est des choses qui ne se font plus, quoi. Mais si jamais on arrive à ça et que tu acceptes, mais tu subis, voilà, parce que tu as accepté, donc tu subis. Maintenant, si tu veux être infidèle parce que on t'a imposé une femme, mais dis carrément que je ne veux pas de la femme parce que c'est parce qu'elle que mon cœur désire. Voilà. Mais si on t'impose une femme au 21e siècle et que tu acceptes au 21e siècle, c'est que toi tu n'es pas du 21e siècle, tu es du 19e siècle, ou bien tu es du 18e siècle. Donc, on n'impose plus une femme. Vous avez le choix. Chacun a le choix.
Donc quand vous avez le choix, ne parlez plus d'infidélité. Parce que si vous parlez d'infidélité, vous n'avez plus raison. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. On termine la musique. Oublie les toi, va te chercher. Viens te former, ne baisse pas les bras. Viens te former, pour être fort comme un loup. Viens te former. Partagez, partagez au maximum, partagez. Donc ne vous laissez pas manipuler par les marins forcés là. On n'impose plus de femmes à quelqu'un. Afribata, partenaire officiel. Kaïfa. Est-ce que tu as déjà entendu parler de motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler de motivation? Tu te sens très très lourd et beaucoup paresseux. Une référence, El Duro Motivation. C'est un état d'esprit. La force du mental. Oublie les toi, va te chercher. Viens te former. Ne baisse pas les bras. Viens te former. Pour être fort comme El Duro. Viens te former. Oui, il y a une autre question. Est-ce que les mauvaises fréquentations sont un facteur d'infidélité? Oui, les mauvaises fréquentations sont un facteur d'infidélité. Dis-moi dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec un voleur, sache que tu seras voleur. Si tu marches avec un drogué, sache que tu seras un drogué. Si tu marches avec un soulard, sache que tu deviendras soulard. Si tu marches avec un homme infidèle, sache que tu seras infidèle. Donc pour répondre à ta question, les mauvaises fréquentations conduisent à l'infidélité. Si tu veux être fidèle, cherche de bons amis. Cherche des amis positifs qui ne sont pas mal éduqués. Allez, c'est parti pour la musique. Alors partagez, il n'y a pas assez de partage. Partagez, ça doit arriver aux États-Unis. Ça doit arriver aux États-Unis. Ouais, Cacao premier. Toujours pour El Duro. Cacao premier ensemble. El Duro Motivation a été créé pour de l'espoir aux personnes perdu le goût de la vie. Motivez votre esprit et le corps suivra, Pour maintenir la forme et être vigoureux, je te conseille la poudre de baobab El Duro. La poudre de baobab, les fèves de cacao, made in El Duro. Tu as un problème d'articulation, je te conseille la bombe de massage magique El Duro. Made in El Duro. Yeah, le sport ne s'impose pas qu'à la jeunesse. Alors papa, maman, quel que soit ton âge, même à 79 ans, tu peux pratiquer le sport. Car c'est aussi une forme de rééducation. Conseil de El Duro Motivation. Alors on vous attend tous.
plus d'infos, rendez-vous sur la page www.elduromotivation.com. Zazao a ibele, ibele sao, Zazao a ibele, ibele sao, Zazao a ibele. C'est le sport, ibele sao, Zazao a ibele, Zazao a ibele, ibele sao, Zazao a ibele, ibele sao, Zazao a ibele. Pour toute personne, ibele sao, Zazao a ibele. Alors champion, viens on va faire le travail là. Et on s'amuse, on danse, on s'amuse. Il y a aussi le self-défense. Est-ce que tu as déjà entendu parler de motivation? Ok, chers amis, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Que Dieu veille sur vous et vos familles. Qu'il fasse en sorte que tout ce que vous recherchez, qu'il vous le donne. Du plus profond du cœur, toutes vos attentes, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur tous les plans, que Dieu vous guide. Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre le début, vous pouvez reprendre la vidéo. Si vous avez des interrogations, des questions, j'ai mis mon numéro, vous m'appelez, on discute. Donc sur ce, bon début de semaine, que Dieu veille sur vous. God bless you.